Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée, ce jour où nous sommes en train de nous entretenir autour de l'école des disciples de Front. Et nous sommes à notre 25e séance aujourd'hui et nous parlons de qualité d'un disciple de Front et nous sommes à notre 10e qualité. Nous avions dit qu'un disciple de Front est celui qui travaille pour conserver l'unité du corps de Christ. Sans plus tarder, nous voulons prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci de nous conduire encore, de nous éclairer. Merci de nous guider, de nous orienter, de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons deux passages qui vont nous aider à comprendre la suite de cet enseignement. Nous sommes dans Proverbes chapitre 25 et le verset 9. Et puis nous allons prendre Proverbe 10, verset 19. Proverbe 25, verset 9, nous lisons « Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. » Proverbe 10 et le verset 19. « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Aujourd'hui, nous voulons voir, toujours dans notre 10e qualité de disciples de Front, donc travailler pour conserver l'unité du corps de Christ. Et nous avions dit depuis le début de cette 10e qualité que ce que nous recherchons, ce n'est pas l'uniformité, mais c'est l'unité dans la diversité. Et l'Église du Christ n'est pas divisée. L'Église du Christ est unie parce qu'il s'agit d'un corps constitué de plusieurs membres. Et ici, nous voulons comprendre que cette unité doit être conservée, préservée. Et donc, nous sommes en train de répondre à la question de savoir comment conserver l'unité dans la diversité. Nous avions parlé déjà de 2 points. Le premier, nous avions dit, nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit et non sur nos différences. Et deuxièmement, nous avions dit, nous devons nous concentrer sur ce qui contribue à la paix et non sur le rapporteur. Et aujourd'hui, nous avons un 3e point parce que nous avions dit qu'il y en a 7. Le 3e point, nous voulons dire, pour conserver l'unité dans la diversité, nous devons refuser d'écouter le médisance. Refuser d'écouter le médisance. C'est-à-dire des propos malveillants, révéler les défauts de quelqu'un dans l'intention de le nuire. Ça peut être des propos qui sont vrais ou qui semblent être vrais selon la personne qui les présente. Il y a des personnes qui connaissent le mal des autres, mais en réalité, ils les prennent pour les détruire en les divulguant aux autres. C'est de ça que nous voulons comprendre. Nous avions dit à la séance passée que l'Église en tant que corps est constituée de membres qui sont différents, des arrière-plans différents, des éducations différentes et même de standing différents aussi. Et donc nous devons nous gérer avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence. Et donc nous devons déjà comprendre que l'Église est un lieu où il y a déjà de problèmes potentiels, nous l'avons dit la fois passée, et que nous devons rechercher toujours des personnes qui sont là pour apporter des climats de paix et non pas attiser le feu. Et aujourd'hui, nous voulons comprendre une chose, toujours dans cette configuration de l'Église, qu'il y a des gens
qui sont naturellement bavards et d'autres naturellement calmes. Et donc le fait d'être ensemble, nous aurons à gérer de telles personnes. Et donc c'est pourquoi certains problèmes arrivent en réalité à amener des gens à se cogner des têtes parce qu'ils ignorent beaucoup de choses. Nous ne sommes pas le même. Il y a des gens qui naturellement, ils parlent beaucoup. Il y a d'autres qui sont calmes, il y a d'autres qui sont modérés. Mais en tant qu'Église, nous devons gérer toutes ces différentes personnes. Et donc c'est pourquoi il y aura beaucoup plus un problème de sagesse et qui sera toujours au rendez-vous. Et donc, les rapports qui doivent nous régir doivent être des rapports de beaucoup de sagesse. Et donc, c'est ici où on va retrouver qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à conserver l'unité. Ils peuvent commencer comme à livrer d'autres personnes. Et ils peuvent le faire au moyen de médisances. Et donc, lorsque nous voulons conserver l'unité dans la diversité, nous devons déjà nous armer à comment gérer des personnes ayant cet esprit ou ces esprits de médisance. D'abord, nous voulons savoir que dans ce que nous appelons médisance, nous voyons, il y a des gens qui peuvent être là pour chercher à connaître ce qui se passe dans la vie des autres. Ils sont curieux, ils veulent s'intéresser. En réalité, c'est pour obtenir quelque chose qu'ils chercheront à exposer aux autres. Il y a des gens comme ça. Et donc, à propos de cela, pour nous guérir ou ne pas être la proie de personnes qui sont animées de cet esprit de médisance, nous devons savoir trois choses en ce qui concerne les propos médisants. Et donc, premièrement, nous voulons dire les effets de la médisance, ce sont des propos qui peuvent être vrais ou qui semblent être vrais de quelqu'un, mais qui ne te concernent pas directement. Ce sont des propos, peut-être une histoire de quelqu'un. En réalité, ça ne te concerne pas directement. Deuxièmement, ce sont des propos de quelqu'un, lorsque tu les écoutes, ça ne t'avance à rien. Au contraire, ça ne peut que te faire reculer ou même te détruire. Troisièmement, ce sont des propos de quelqu'un auquel tu n'as aucune solution à y apporter. C'est-à-dire, on t'amène à entendre des choses, mais en réalité, même si tu les entends, tu n'as aucune solution à propos. Donc, j'aimerais me répéter ici. Ce sont des propos de quelqu'un qui peuvent être vrais ou faux, mais qui ne te concernent pas directement. Deuxièmement, des propos. Lorsque tu les écoutes, ça ne t'avance à rien. Et troisièmement, ce sont des propos auxquels tu n'as aucune solution à y apporter. Alors c'est pourquoi nous avons dit ici, pour conserver l'unité dans la diversité de tels propos, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas donner tes oreilles. Il y a des choses, lorsqu'on te les présente, tu dois prendre le courage avec deux mains de dire, ces choses ne peuvent m'avancer à rien. Au contraire, ça peut me détruire, ça ne me concerne pas, je n'ai aucune solution à apporter. Et donc,
Je ne peux pas laisser mes oreilles à écouter des choses. Dans l'unité, dans l'ensemble, dans l'église, dans la communauté, ce sont des choses que nous écoutons qui détruisent les gens. Et il y a ceux qui veulent écouter, généralement ce sont des personnes aussi de mauvaises intentions. Lorsque tu veux écouter quelque chose qui ne te concerne pas directement, tu n'as aucune solution à y apporter, ça ne peut rien donner dans ta vie, mais tu veux seulement écouter ces choses, c'est que quelque part, toi aussi tu as de mauvaises intentions. Et donc de telles choses, lorsque nous commençons à les écouter, ça va nous détruire. Et donc, comme nous parlons de l'unité dans la diversité, de tels propos, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas donner tes oreilles pour entendre de telles choses. Il y a des personnes que toi, tu pouvais avoir une certaine considération, mais tu as laissé tes oreilles entendre des choses à propos de ces personnes. Quand bien même tu n'as aucune solution à y apporter, ça peut te détruire et ça peut détruire la relation que tu as avec telle ou telle personne. Donc le remède ici, c'est de ne pas écouter les choses qui peuvent te détruire. Et si tu veux les écouter, c'est que tu as des mauvaises intentions qui sont cachées aussi en toi. Donc nous ne devons pas écouter, nous devons nous taire. Et en fin de compte, si la personne veut toujours te communiquer de telles choses, pour l'arrêter, tu peux même lui demander la confrontation avec la personne sur laquelle il est en train de te dire des propos. Et c'est comme ça que tu peux arrêter cela. Et donc, nous voulons dire dans l'Église, en tant que disciples, nous devons faire très attention à ce que nous écoutons. Si tel n'est pas notre cas, gloire à Dieu, mais voilà que nous ne devons pas écouter tout ce qui passe, sinon ça risque de nous détruire. Et donc, j'aimerais clôturer ici en présentant une situation que l'apôtre Paul avait trouvée dans 3 catégories de membres ou des enfants de Dieu. C'était à Thessalonique, dans Actes 17, versets 10 à 21. Cet homme de Paul, lorsqu'ils étaient en mission avec Silas, ils se sont retrouvés quelque part, ils ont trouvé des chrétiens de Bérée. Puis, ceux qui étaient à Thessalonique, et ils ont trouvé une autre catégorie de gens qui étaient à Athènes. Donc, à Bérée, à Thessalonique et à Athènes. Ils arrivent là où ils ont trouvé des disciples de Bérée. Qu'est-ce qui intéressait ce disciple de Bérée? Premièrement, c'était des personnes qui écoutaient la parole de Dieu avec empressement. Ils avaient la soif d'écouter la parole de Dieu. Lorsqu'ils allaient au temple, dans l'assemblée, c'était pour écouter la parole de Dieu. Et après avoir écouté, ils commençaient à examiner cette parole. C'est-à-dire, ils faisaient même des études bibliques pour chercher à comprendre si ce qu'on leur disait était vrai. Ils avaient cette soif et ils avaient une communion autour de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont compris que ce qui les unit, ce n'est pas les médisances des autres, ce n'est pas les propos, écouter, entendre, non, c'était la parole de Dieu et ils étaient là pour ça. Après, ils pouvaient s'édifier autour de cette parole. Et ils avaient des sentiments nobles, tels que le dit la parole de Dieu. Paul se retrouve à Thessalonique, il trouve une autre catégorie de personnes. Ils étaient toujours dans le groupe, mais c'était des agitateurs de masse, agitateurs de gens. C'est que quand on libère quelque chose, on communique quelque chose, eux passaient là-bas pour chercher à tordre le sens. Et chercher là-bas à soulever des gens,
à mettre du désordre, à mettre du chaos. Et donc, ils étaient là, mais ils n'avaient pas de bonnes intentions. Ils pouvaient changer ce qu'ils écoutaient. C'est pourquoi on les appelait des agitateurs de la masse ou de la foule. Il y a des gens comme ça. Eux sont là juste pour s'informer sur telle ou telle chose et ils sont prêts à amener des gens à se cogner des têtes. Ils trouvent quelque chose, une faiblesse. Ils trouvent quelque chose et ils en fait tout un problème. Ces gens-là étaient au milieu des enfants de Dieu. Et troisièmement, il y avait ceux-là qu'il appelait les Athéniens. Et c'était des gens terribles. Et leur spécialité, c'était d'écouter et d'entendre les choses qui se disaient. Donc pour les Thessaloniciens, c'était des gens, il y avait des gens qui attisaient le feu. Mais pour les Athéniens, eux, c'était des gens qui étaient prêts à écouter et entendre les choses. Quand on parle de tel, voilà, ils sont là prêts. Dites-nous un peu, qu'est-ce que lui a fait? Qu'est-ce que lui est? Comment est-ce qu'il vit? Comment ça se passe? Ça, c'était des Athéniens. Et étaient prêts, ils étaient zélés, cherchant à creuser la vie des autres, des vies des autres. Parce que venez un peu, explique-nous, est-ce que tu connais sur tel, tu connais sur tel autre? C'était comme ça pour eux. Ils voulaient entendre des choses des gens. Mais les Thessaloniciens, c'était des gens qui venaient pour agiter la masse, agiter les gens. C'est-à-dire, c'est eux qui apportaient de telles choses. Mais les gens de Bérée, eux, ce qui les intéressait, c'était la parole de Dieu. Parce qu'ils ont compris que s'ils sont ensemble, c'est pour que eux tous soient édifiés autour de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui les a mis ensemble. C'est la parole de Dieu qui les a fait connaître. Il y a des personnes que tu ne pouvais jamais connaître, mais c'est à cause de Christ. Et donc, parce que c'est à cause de Christ, laissons Christ être le centre de notre relation. Laissons Christ être le maître de notre relation. N'apportons pas autre chose que ce qui nous met ensemble. Si nous commençons à vivre ainsi, il n'y aura pas de médisance. Quand les médisances viendront, nous allons le faire taire. Parce que ce n'est pas toutes ces choses qui nous ont mis ensemble. C'est Christ qui nous a mis ensemble. Cherchons nos relations, cherchons à baser nos relations sur la personne de Christ, parce que c'est elle qui nous a fait connaître. Il y a certaines personnes, sans Christ, tu ne pouvais pas les connaître. Sans Christ, tu ne pouvais pas parler avec eux. Et donc, restons sur Christ. Restons sur sa parole et travaillons nos relations autour de Christ. Et donc, nous devons faire taire la voix des Thessaloniciens, les agitateurs. Nous devons faire taire la voix de ceux qui viennent pour écouter, entendre des choses. Et gardons en esprit l'attitude des chrétiens de Bérée. Et nous allons conserver l'unité dans la diversité. Et nous allons décourager toutes les formes de médisance au milieu de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes, que ta grâce continue à couler dans la vie de tes enfants. Merci de toucher les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils confessent Romains 19. Et merci Seigneur de décourager toutes les démarches des Thessaloniciens, les agitateurs de foule. Merci de décourager les démarches des Athéniens, des personnes qui sont prêtes juste pour écouter, entendre. Les curieux, Seigneur, viens les ôter et viens décourager leur démarche. Et nous prions pour que les disciples, Seigneur, s'attisent davantage avec l'esprit des gens de Bérée. Écouter les Écritures, pénétrer et vivre selon les Écritures. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.